Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est déjà à l'épisode 3 de la restauration de ma 104. Pour cette vidéo, je vais vous montrer quoi? Je vais pas vous montrer le remontage du moteur parce que c'est pas encore maintenant qu'on va le faire. Avant ça, il faut nettoyer toutes les pièces moteur et le moteur également parce que je veux quelque chose d'un peu près propre pour remettre dans ma caisse. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est nettoyage de la culasse avec rodage et soupape, nettoyage de toutes les pièces moteur, je vais vous montrer comment j'ai fait et les différentes techniques que j'ai utilisées, nettoyage des pistons, nettoyage des chemises. Donc j'essaie de faire des plans assez dynamiques pour que vous voyez les différentes manières de nettoyer que j'ai utilisées, les différents outils que j'ai utilisés et que vous puissiez vous en inspirer pour vos restaurations. À la fin de la vidéo, je vous passerai les petits conseils qu'on m'a passés dans les commentaires Facebook, sur YouTube ou que j'ai trouvé en échangeant avec des personnes. Puis maintenant, j'arrête de vous parler, je me change et je me mets au taf. Donc du coup, pour nettoyer mes soupapes, moi j'ai utilisé de la brosse laiton. Pourquoi de la brosse laiton? Parce que le laiton est plus souple et plus tendre que la brosse acier et ça ne va pas laisser de traces sur les parties d'acier. Bien sûr, si on a un acier tendre, oui, on va faire des rayures. Mais pour des soupapes, pour nettoyer la culasse, sauf tout ce qui est portée de joint, je n'ai pas passé de coup sur les portées de joint, j'ai utilisé de la brosse laiton. Le résultat n'est pas trop mal, de toute façon vous avez pu le voir. En autre technique, pour nettoyer les soupapes, j'avais le papier de verre. Papier de verre, moi je suis pas trop fan, personnellement. Dremel avec une petite éponge abrasif. J'ai essayé, ça met beaucoup de temps et le résultat n'est pas nickel. Éponge, style craft. Si vous savez pas trop comment nettoyer les soupapes, vous allez sur internet, il y a une multitude de réponses. Moi je vous donne celle que j'ai vue. Celle que j'ai utilisée, c'est celle-là, la brosse laiton. Le résultat, tu peux le constater, tu peux voir et te faire ton avis. Et tu prends après celle que tu veux. Bon allez, on continue. Un petit point sécurité comme ça, je suis pas un pro de la sécurité, loin de là, je suis pas forcément des meilleurs conseils. Mais par contre, quand vous utilisez une brosse laiton, une brosse acier, les petits poils ça vole, ça se détache, avec la vitesse ça se plante n'importe où, donc mettez toujours une paire de lunettes. Franchement ça vous évitera bien des bobos. Quand vous utilisez une brosse métallique, une brosse laiton montée sur une perceuse, une disqueuse, faites gaffe aussi à vos manches. Moi ça m'est arrivé, j'étais sur un cadre de moto avec une brosse métallique montée sur une disqueuse. J'étais là sur mon cadre, bam, je faisais mon cadre, j'allais à fond. Et la disqueuse, la brosse s'est enroulée autour de ma manche. Avec la vitesse, avec le coupe, ça a remonté. Et du coup depuis, j'ai une belle balafre de 15 cm sur l'avant-bras à cause de ça. Donc franchement, faites gaffe avec ça.
Bon, ça y est, maintenant ce que je vais faire, je vais nettoyer toutes mes pièces moteurs. Après, je vais peut-être la regresser ou mettre une cire en bombe pour pas qu'elle rouille quand je vais les stocker. Pour la nettoyer, je vais utiliser du pétrole et aussi un peu de gasoil. Après, il y a plein de techniques, je vous les dirai à la fin de la vidéo, comme la dernière fois avec les petits conseils. Puis là, j'enfile une paire de gants et je me mets au taf. Allez, on y retourne. Bon, du coup maintenant, rodage des soupapes. Pour roder les soupapes, je prends une pâte à roder classique. Moi je la mélange avec un peu d'huile, c'est un conseil d'un mécano. Pour vérifier que l'état de surface est bon et que les portées sont bien rodées, je regarde, j'inspecte, qu'il n'y ait pas de traces, qu'il n'y ait pas de point de rouille, qu'il n'y ait rien, que ce soit vraiment lisse et qu'il n'y ait aucune impureté. Puis après, bah, ça prend le temps que ça prend. Mais en général, faites attention, vous ne faites pas avoir, ça va assez vite. Les pâtes à roder sont très agressifs et il ne faut pas trop résister, sinon on va descendre les soupapes et c'est pas forcément très bon. Donc je vous montre tout ça encore en vidéo. Donc du coup ça y est, cet épisode est terminé. Les petits conseils que j'ai eu pour nettoyer le moteur. Celui qui est revenu assez souvent, c'est l'essence F. Moi je connaissais pas. Ça se trouve aux alentours de 20 € le bidon de 5 litres. Apparemment c'est un très bon dégraissant. Moi, comme vous avez vu, j'ai utilisé du gasoil. Ça marche très bien et ça revient pas trop cher. J'ai utilisé aussi un peu de nettoyant frein. Après on m'a conseillé aussi le Whey Spirit, comme je l'avais dit. L'essence. WD-40, WD-40 ça revient cher pour un moteur complet. Il y a un conseil que je l'ai trouvé très intéressant, que je ne connaissais pas, c'est le mélange 2 temps. Le mélange 2 temps, l'avantage, c'est que l'essence va dégraisser les pièces et l'huile du mélange va graisser les pièces et va permettre de les conserver et de ne pas avoir de traces de rouille à la longue. Donc ça franchement c'est un conseil qu'on m'a passé, que je pense appliquer au fur et à mesure. Donc toutes les pièces, une fois qu'elles étaient finies, je les ai graissées pour les stocker, pour pas qu'elles prennent la rouille, pour pas qu'elles soient repiquées, ce serait quand même dommage d'avoir passé du temps pour rien. Je reviens aussi sur un petit point que j'ai abordé en fin de vidéo de l'épisode 2, sur le compresseur que je vais acheter. J'ai eu un conseil d'une personne qui m'a dit, si tu achètes un compresseur pour un usage de restauration, prends un bicylindre. Donc ça je le prends en compte, je pense de toute façon, j'ai regardé la plupart des 150 litres que je vise sont en bicylindre, mais pareil, si vous avez des conseils sur les compresseurs, je suis preneur. Comme je l'avais dit, moi je pars sur un 150 litres, du coup bicylindre, 3 chevaux, 310 litres d'air minute à peu près. Dites-moi si c'est suffisant pour sabler, pour un pétard, pour peindre, ou s'il faut que je m'oriente sur supérieur ou inférieur. Si vous avez des conseils, toujours pareil, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis une petite chaîne YouTube et mon objectif c'est pas
Si, c'est de grossir un peu quand même pour avoir des échanges, mais c'est surtout pour, voilà, pour échanger avec vous, comme je le dis à chaque fois. Donc si vous avez des conseils que vous voulez que je partage, ou des petites astuces pour la restauration, sur la mécanique de 104, la mécanique en général, des pièces à contrôler, par exemple, pour les coussinets de bielle, est-ce qu'il faut les contrôler? Est-ce que je reprends des coussinets de bielle d'origine, ou est-ce que j'en prends avec une cote supérieure, inférieure? Comment est-ce qu'on les contrôle? Moi, j'ai regardé un peu, j'ai des connaissances là-dedans, j'ai de la famille qui s'y connaît, mais c'est quand même une opération que j'ai jamais réalisée, et ça j'hésite un peu à reprendre soit des coussinets de bielle d'origine, soit des 0,5 ou des 0,3 en fonction des mesures que je vais relever et que je vais avoir. Donc ça, donnez-moi vos conseils si vous en avez. Puis après, toujours pareil en général. Je suis vraiment preneur de toute astuce, de toute idée. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à bientôt du coup pour l'épisode 4 de ma 104. Prochain épisode, ce sera soit le remontage du moteur, si j'ai les pièces, ou alors une partie encore démontage et carrosserie cette fois-ci. Si vous avez aimé, likez, ça fait toujours plaisir. Commentez pour échanger, ou alors partager même. Puis encore une fois, au plaisir de partager.